Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir sur l'internet mondial pour, notre podcast, quotidien, en tout cas pour les 2 prochaines semaines, Carton jaune, où on va débriefer, de la coupe du monde, des matchs, qui ont joué, des matchs à venir, des tous les éléments qui sont autour de la coupe du monde. Si comment vous avez suivi ce match d'ouverture aujourd'hui entre qataris et qatariens, puisqu'ils disent tous qatariens et équatoriens, vous venez juste de couper votre, votre télé. On va tout de suite retrouver Gramy et Lou, sur Discord. Normalement, ils sont Direct. là. Ah, très bien. Très, très bien. Allô? Oh, Très bien. On retrouve donc le Footix des Ardennes et le Qatar Saint-Germain, Alors, pour commencer, moi j'ai une question, c'est est-ce que ça y est, vous êtes un peu hypé ou pas? Sans parler du match. Avant le match, le fait que ça ait commencé, le fait que, voilà, il y a eu la cérémonie d'ouverture, ça a démarré. Comment vous vous sentez là, au niveau hype? non, moi j'ai vu un fantôme dans le stade au début, j'ai eu peur. J'ai changé de chaîne direct. Ghostbuster, putain. Casper. Non, non, ouais, bon, c'était pas. Ouais. Ouais, Elle me vend pas du rêve pour le moment. Puis même sans parler du match qu'on a vu là, qui était une belle purge, c'est bon, ça vend pas du rêve. et toi Lou, qu'est-ce que tu penses? La cérémonie d'ouverture, elle a commencé à me hyper, surtout quand il y a eu les hymnes, notamment avec Magic System là. Ça commençait à monter. Revoir Omar Da Fonseca sur beIN en train de commenter, pareil, petite montée. Et bah en fait c'est vite redescendu. Mais t'as dit sans parler du match, ça commence à monter. Voilà, moi je vous ai envoyé un message ce matin, mais moi j'ai senti que ma hype était montée d'un tout petit cran aujourd'hui parce que quand même on s'est dit: «Ah, c'est jour de coupe du monde, c'est qu'une fois tous les 4 ans», donc ça faisait quand même un peu plaisir. Alors sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est on va basculer parce que j'ai quand même eu le temps de préparer un support et tout, hein, on est des Ouais, t'as eu professionnels. 3 quarts d'heure, t'as eu 3 quarts d'heure pour t'occuper là. J'ai d'autres choses à faire, mais c'est vrai que, c'est pas ce match qui nous a pris le plus de temps. Alors, pour revenir sur ce match, d'ailleurs, j'ai une super slide, pour ça. C'est pas une slide d'ailleurs, c'est un OBS, tout animé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on connaissait pas le niveau du Qatar. Résultat, mis à part le fait qu'ils étaient pris par, l'enjeu, le fait d'être, pays organisateur, la volonté absolue de gagner, qui ne s'est pas vue sur le terrain, moi j'ai l'impression qu'ils sont pas au niveau. Ah, clairement. Que ce soit alors c'est peut-être le mental, hein, et on les verra sur le second match, on les Oh, verra peut-être meilleurs que ça, mais même d'un point de vue contrôle, d'un point de vue, heu, techniquement c'était créativité, ouais, mauvais, je suis d'accord. tactiquement c'était pas ouf. Enfin franchement Bah, il y avait rien. de toute Et- façon, quand techniquement t'es pas bon, tu peux rien faire d'autre. Il y a pas Oui, de mais enfin, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre 5 joueurs en défense alors que bah, là l'objectif c'était de marquer des buts quand même contre l'Équateur. oui, alors c'est ton adversaire Autant princi les autres équipes, je veux bien, tu joues le match nul ou quoi t'évites la défaite. Mais là, fallait y aller, non? c'est ton adversaire le plus faible, mais ton objectif surtout, c'est de te mettre en confiance dans un match qui est dur dans le sens où tu as toute la pression médiatique de la coupe du monde démarre, on doit absolument gagner et du coup, oui, tu veux te rassurer, tu veux te dire: «C'est bon, ils sont à notre portée, ils sont prenables, on va pouvoir attaquer» et à la fin, bah, en fait, tu prends un but très rapidement qui est refusé. Tu prends un second but sur penalty rapidement, parce qu'il est quoi? Au bout de 20 minutes de jeu, il me semble C'est et ça. heu et tu prends le deuxième super, enfin, trop vite, quoi. Dans tous les cas, toi, tu as rien montré. La première frappe qu'ils font, il y a déjà 2-0 et c'est une balle, qui rentre à la maison, quoi. Enfin, elle est directe dans les tribunes, c'est un mec à 30 mètres.
Ah non, leur première occasion, c'est la tête toute Oui, pourrie. Le mais mec est droit comme un oui, mais piquet. je te parle de leur Il a première jamais fait frappe. une tête de sa vie. Je te Ouais. parle de leur première frappe. Mais en effet, leur première occasion qui était à peu près valable, comme tu dis, c'est la 45e plus 4 quoi, enfin plus 5, parce que tout de suite après, c'est la mi-temps. Non, mais non, c'est pour ça que je dis ils ont pas le niveau. Tu peux pas. C'était pas beau. Et, C'était nul. En et attendant, tu les avais pronostiqués vainqueurs, Grammy, il me semble. Mais je m'attendais à autre chose. Franchement, je m'attendais à plus de. Mais je connaissais pas vraiment le niveau des deux équipes. Je l'avais dit clairement. Euh, Mais non, mais ça me. moi regarde, je vais le remettre sur le stream, mais parce que j'ai préparé ça aussi, faut le savoir, et j'ai préparé ça avant le match. C'est qui a pronostiqué quoi? C'est Ah, ça taffe, même les dimanches, ça taffe ici, monsieur. oh là là, magnifique. Hein? Moi, j'avais pronostiqué match nul parce que je voyais bien le 0-0 tout pourri, vraiment tout pourri, ou peut-être un 1-1. Très clairement, fallait jouer Équateur, et pas parce qu'ils ont gagné 2-0, mais parce que le Qatar est vraiment très, très faible, quoi, hein. C'est, Ils sont catastrophiques. elle est si on devait la noter, elle est OK. Elle est OK tiers, celle-là. Elle est OK tiers. Non, c'est clair que c'est Au niveau de l'Équateur, quoi. celle-là, elle était un peu de trop, non? Bah attends, je tente, hein. Je suis Hem, pas qatari, moi. Non, J'essaye. pourtant, ils avaient le Mo Salah version Qatari, là. Et ouais. bon, on ne l'a pas vu. Bah si, tu le vois en première mi-temps notamment, qui vient redescendre, toucher des ballons parce qu'il a pas un seul ballon devant, Oui, oui. Non, mais quand je dis on l'a pas vu, c'est que. bah, Ouais. offensivement, tu vois rien, c'est clair. Ça, Ouais. c'est clair. Mais en gros, c'est ce qu'on a pu échanger tout à l'heure par message, c'est le problème de donner la coupe du monde à un pays qui, de base, n'a pas le niveau. Je sais Heu, pas si c'est un problème après, mais bon, là. Le truc qui est quand même navrant, c'est qu'on a cru que l'Équateur était une bonne équipe grâce au Qatar, quoi. Ça, c'est vrai. Putain, C'est vrai c'est que vrai. quand j'entends sur TF1 Lissarassou dire ouh là là, ils peuvent poser des sous. Non, arrête, c'était nul à chier des deux côtés, mais il y en a un, c'était un peu moins nul à chier que l'autre. Après, c'est sûr que, bah, forcément, en fait, enfin, il a qu'à moitié tort. C'est dans le sens où, comme les autres ont rien montré, eux, tu as l'impression que, ouais, ils sont mis en valeur et tu te dis: «Tiens, ils ont peut-être des arguments». Au final, je pense qu'en effet, Non, mais là, tu mets. c'est pas des équipes qui vont poser problème, qui vont poser problème aux Pays-Bas, en tout cas. Peut-être que le Sénégal va se prendre les pieds dans le tapis et puis, se laissera sa place à l'Équateur, tu vois? Mais les Pays-Bas vont sortir tranquillement de leur groupe. Très clairement, ils ont, c'est 2 équipes qui sont trop faibles pour aller beaucoup plus loin. Ouais, ouais, non, mais oui. Enfin, là, tu mets une équipe comme les Pays-Bas face au Qatar d'aujourd'hui. Je te dis que ça finit pas à 2-0, hein. Bah, sauf s'ils décident de vraiment, la jouer tranquillement. les Du s mallettes. non, 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 mais du C'est style, quoi, c'est le dernier match? Qatar-Pays-Bas, c'est leur dernier. c'est ce que je veux regarder justement. C'est, Pays-Bas-Équateur le Il y a 25. Pays-Bas-Équateur le 25, ouais. Pays-Bas-Qatar, ouais, le 29. bon, Donc c'est leur dernier match le et effectivement, ils peuvent la jouer tranquille s'ils gagnent leurs beh, deux premiers matchs, les voilà, Pays-Bas. Les Pays-Bas risquent très probablement de décider de faire tourner l'effectif, ce qui est logique. Mais ça n'empêche pas que Et même comme ça. en faisant tourner, les remplaçants des Pays-Bas mettent facilement 3-0, hein. Heu, Tant mieux pour eux, hein, s'ils peuvent faire tourner l'effectif, parce que comme on disait pendant le match entre nous, une telle différence de niveau entre deux équipes, bah forcément tu vas avoir des coups de tampon, tu vas avoir ils sont en retard sur tous les ballons. Donc tu vas avoir des blessés et bah t'es juste dégoûté en phase de poule d'être tombé sur la pire équipe ever et d'avoir tes meilleurs joueurs qui sont blessés parce que ça joue comme des pieds en face, quoi. ouais, mais en fait, hem, c'est, là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est techniquement, comme c'est pas au niveau, ils sont très en retard. Mais, même une équipe qui serait techniquement au niveau peut être très en retard face à des cadors. C'est ce qu'on disait, imagine Mbappé se fait blesser au premier match, ça peut arriver. Ça peut arriver pour n'importe quelle équipe.
Je veux dire, Oui, mais en l'Espagne et plus de ça, ils l'Allemagne, sont maladroits. bien sûr, Comme mais t'as pas le niveau, bah, tu es maladroit sur tes interventions et tout ça. Puis l'Espagne et l'Allemagne qui ont dans leur groupe le Costa Rica, c'est notamment par de l'impact physique qu'ils peuvent espérer faire quelque chose. Alors évidemment, on souhaite pas que les joueurs se blessent ni rien du tout, mais heu, si tu as des joueurs, qui sont pas prêts physiquement à prendre des coups, bah, forcément dans les phases de poule, enfin, c'est assez classique. Je te dis, c'est ce qu'on disait, un bûcheron australien qui vient découper Mbappé par derrière, parce qu'il va trop vite, bah, voilà, hein. Enfin, c'est ce qui s'est passé, tout le long de la coupe du monde, 2018, hein, je veux dire l'Argentine, Mbappé, il s'est fait découper un nombre de fois, parce qu'il est plus rapide que des défenseurs qui sont hyper lents et c'était l'Argentine. Mais ils étaient dépassés. Quand tu es dépassé, c'est l'une des seules armes que tu as, face à ton adversaire, en fait. là, je pense que quand même, Pays-Bas, Qatar, ça sera le match où il y aura le plus gros gap au niveau le plus gros écart de niveau entre les deux équipes. Bah, il y a des chances dans le sens où ce qu'on disait déjà, vendredi soir, c'est que c'est probablement l'équipe la plus faible, ou l'une des plus faibles. Donc Ouais. à partir du moment que tu fais jouer la plus faible, il y aura les matchs avec l'Arabie Saoudite aussi, où l'Arabie Saoudite est sûrement assez faible. Mais mais c'est clair que, ça va poser problème. Enfin, le gap est important. C'est ce qu'on avait vu en 2018 avec le groupe, Belgique-Angleterre et il y avait le Panama et c'était quoi l'autre équipe? C'était très faible aussi. Il y avait 2 équipes hyper faibles. Heu, je vais rechercher coupe du monde 2018. Je me rappelle plus du quatrième et forcément quand tu as 2 mastodontes et qu'à côté tu as 2 équipes faibles et très faibles, c'est hyper compliqué et Et typi Tunisie, non, le dernier, non? ça me dit quelque chose mais je me rappelle pas si ils avaient l'air qualifiés Tunisie, si c'est ça, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. C'est ça, merci, bien joué. C'est certain que, bah, ça pose problème, mais un petit peu comme, on va retrouver cette année, Espagne-Allemagne et Japon-Costa Rica, même si le Japon est pas aussi faible à mon avis que Tunisie ou Panama, pour faire la corrélation. Mais ça n'empêche pas que le gap est énorme. Tu as 2 mastodontes européens, qui se retrouvent dans le même, Oui, groupe. mais ça a toujours été. De toute façon, tu as toujours des écarts. Tu es obligé. Et puis, mais là, Qatar, quoi. Bah oui, mais ça C'est non mais ça revient ça à pique. ce que je disais, hem, c'est le problème de donner l'organisation à une équipe qui, d'après moi, n'a pas le niveau. Et Hem, heureusement qu'ils jouent chez eux. Et que je pense que dans leur pays, ça rigole pas trop. Si tu fais un truc de travers et qui redore pas trop le blason de ton pays, tu te fais un peu taper sur les doigts. Mais ça serait un pays qui joue pas chez eux et t'as un tel écart, bah là, c'est fini. Ils assassinent l'équipe d'en face. ouais, là Là, il y a quand même un peu de retenue, quoi. Tu les vois un peu fébriles. C'est pas non plus des bûcherons, quoi. C'est bah, parce que c'est pas leur style de jeu. juste nul. Quand tu quand Ouais, tu ouais. quand tu regardes, c'est pas une équipe taillée juste avec justement des bûcherons. Tu as quand même des mecs, on le voit sur le stream là, celui dont on a parlé vendredi, Afif, qui est l'ailier gauche. C'est un mec qui est plutôt fin, qui est plutôt longiligne, un petit peu, si je le compare en termes de morphologie et uniquement de morphologie, ça ressemble à un garçon comme Dembélé. C'est quelqu'un qui de base joue sur la vitesse, le dribble et pas du tout sur le physique. Tu pourrais avoir une équipe, où il y a que des bûcherons à tous les étages de l'équipe et puis, ils viennent au pressing, ils s'essuient le pied sur ta cheville, sur ton tibia, sur ton machin et ils cherchent à te casser. Là, aujourd'hui, c'est après tu sais aujourd'hui que c'est pas non plus comme ça que tu gagnes les matchs. C'est fini. Ce foot-là, à l'anglaise où, enfin les images qu'on peut voir, foot anglais d'il y a encore 20 ou 30 ans, ça n'existe plus à très haut niveau. Parce que c'est plus possible, tu t'en sors plus,
Parce que déjà, Si, ça existe. ouais, mais Ça existe. Regarde en club, l'Atlético Madrid, c'est un club qui joue que sur ses forces physiques, hein. oui, mais regarde où ils sont aujourd'hui. Bah, ils sont pas dégueux aujourd'hui, là, Non, mais ils sont ça va. éliminés de Ligue des Champions par Bruges. Oui, 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 oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, avec les règles qui sont un peu plus homogènes, parce qu'avant on savait que l'Angleterre ça laissait jouer, avec les règles plus homogènes. Aujourd'hui, tu viens avec une équipe de bûcherons, bah, ton match se finit pas. Enfin, tu finis par, match forfait. Si tu viens, pour découper des mecs parce que tu vas finir par prendre des cartons. Oui, oui. Ça dépend comment ça tourne, mais effectivement. Après, donc sur ce match, il y a eu quand même cette petite, frayeur, hein, qui était, sur le premier but refusé qui semblait quand même très litigieux. Heu, Même moi les ralentis m'ont pas trop convaincu. Bon, heureusement il a sifflé penalty quand même derrière, il a pas été trop bizarre sinon, on aurait entendu Lou crier à la mallette, toute la journée Ouais, et toute la coupe du monde. ouais. Heureusement ça a pas été le cas parce que, bon ça semblait douteux. Moi je suis toujours pas Non, convaincu mais qu'il y après, avait il y a la reconstitution 3D, il y a le genou qui est devant et tout. ouais mais, Ouah, Et je pense que l'angle des caméras fait toujours, quand tu as une perspective qui fait que tu as l'impression que non, mais non mais même sur les ralentis, moi j'ai pas trouvé ça flagrant parce qu'en fait, il y a plein de joueurs ouais, ici. Pour dire que lui est hors jeu, d'un bout de genou machin et pas l'autre, c'est quand même exagéré, tu vois? Enfin, je veux dire entre le gardien ouais, mais sur cette coupe du monde là, il y a le hors-jeu automatique là, oui, oui, ouais. tu as qui raison. a été mis en place Ouais, et donc bon, bah, voilà, je pense que le hors-jeu automatique a vu. Mais j'ai eu peur au début aussi en me disant: «Quoi? Il refuse quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette connerie?» Bah, bon. bon après Non, mais en dehors de ça, de toute façon, il n'y a pas eu non plus d'autres, Non, il y a pas eu d'autres faits de faits de jeu. jeu, J'ai pas non. eu l'impression que, les arbitres, ils étaient en faveur du Qatar ou non, mais en Non. même moi, temps j'ai en même trouvé que ça temps allait en globalement. même temps, l'arbitre peut bien être en faveur du Qatar. Le Qatar a rien montré. Ils sont rentrés 2 fois dans la surface adverse, ils en faveur ou pas en faveur, ça fait pas tout, quoi. À un moment donné, là, c'était trop faible. C'était beaucoup trop faible, pour que Bah, là, tu tu peux puisses rien faire y bah, faire. oui, oui, là, là, tu vas à la fin du match, Tu peux pas duper tous les spectateurs, et faire gagner le les Qatar, les même avec toutes les mallettes du à la monde, fin hein, c'est à la fin du impossible. match, tu as l'arbitre qui revient avec la mallette, il fait: «Écoutez, je suis désolé, je vous la rends. D'habitude, j'ai aucun scrupule, mais là, votre équipe Ouais, est trop mauvaise, j'ai rien pu faire moi, monsieur». non, mais c'est sûr. C'est certain que c'était, bon après, je sais pas si on peut tout mettre sur le fait que, voilà, ils étaient stressés, ils étaient, Bah, j'ai l'impression que, quand j'ai vu quelques images du coach, Sanchez, je crois c'est, le coach, qatari, ouais, je sais il plus. s'appelle Sanchez et tu le vois tirer de ses têtes des fois, il est Bah, ça complètement dépité et j'ai l'impression qu'il était peut-être un peu surpris de ce que faisaient ses joueurs et peut-être que les joueurs avaient une trop grosse pression et que, ils ont fait de la merde plus que d'habitude, hein, mais bah, il y a quand j'ai un peu cette impression-là. moi, je pense surtout qu'il savait pas quoi faire. Il avait pas de solution. C'est à lui d'apporter une solution qui va, changer le visage de son équipe et il se rend compte que, bah, son équipe est littéralement, tétanisée, en tout cas incapable de faire quoi que ce soit et bah, il a pas la solution. C'est à lui de trouver la solution, il l'a pas. Ouais, mais est-ce qu'elle existe la solution, en fait? Quand tu que des joueurs, qui sont complètement tétanisés sur le terrain, qui écoutent pas ce que tu dis, Mais qui t'écoute tu en beau fait faire tous les chants. en fait, qui t'écoute ou qui t'écoute pas, c'est plus que ça. C'est que, c'est des mecs qui jouent pas à assez haut niveau, qui n'ont pas assez l'habitude de la pression, à mon sens, Ouais, il y a pas de pour public. non, mais même avec du public, t'as pas assez la pression. Enfin, je veux dire, quand tu joues, quand tu que des joueurs qui jouent dans ton championnat, heu, ben, tu un championnat qui est pas très fort. C'est pas la même chose que quand tu arrives avec des joueurs qui jouent la Ligue des champions, tous les ans avec leur club.
qui sont habitués à cette pression-là, qui sont capables de jouer une finale et de jouer avec cette intensité-là, je vais pas dire tous les week-ends, mais souvent lors des matchs importants, même le week-end. Je pense aux joueurs qui jouent en Angleterre, parce que il y a tellement de gros clubs que tu n'as pas, tu pas un match facile tous les week-ends, quoi. Et je pense que c'est ça la différence. Là, aujourd'hui, ils en ont un peu parlé. Alors, je l'ai pas écouté sur beIN, j'ai plutôt écouté TF1, mais ils ont notamment parlé de certains joueurs, heu, j'ai perdu le nom, équatoriens. Je pense à Pierro Hincapié et Pervis Estupiñán, qui jouent, respectivement, en Allemagne et en Angleterre. Très clairement, et Caicedo aussi. Moïse Caicedo qui joue en Angleterre, pas Estupiñán, pardon. Qui clairement, sont des jeunes joueurs qui, touchent au plus haut niveau. Forcément, c'est des mecs, même si c'est une ouverture de coupe du monde, même si c'est peut-être la première fois qu'ils sont là, ils ont moins Ouais, ça fait l'impression. la diff. Ouais. Ils ont l'habitude, ouais, ouais. Accessoirement, tu vois, faire une préparation, c'est pas juste, aller s'entraîner à courir, et à tenir physiquement, quoi. C'est aussi le mental. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'encadrement pour la préparation physique? Est-ce qu'ils étaient prêts C'est à ça? c'est ce qu'il disait sur beIN par rapport au Qatar. Et d'ailleurs, Omar avait réagi un petit peu en se foutant de leur gueule, qu'ils avaient eu une préparation, comment dire, tous les aspects techniques. Bon, ben là, si tu as la balle à cet endroit-là, il faut que tu fasses ça et tout ça. Mais derrière, ils, ils ont presque pas touché le ballon. Quoi, c'est un peu abusé, hein, ce que je dis, mais ils ont eu plus de théorie que de pratique. Ouais, et Mais puis d'un autre côté, ils n'ont pas eu non plus un milliard de rencontres intéressantes qui auraient pu les faire tester un peu leur théorie c'est tout le ou problème, c'est quoi. qu'en plus, au-delà de la pratique, enfin, je veux dire, c'est très bien de faire de la tactique, surtout pour des joueurs qui, ont sûrement moins de culture tactique que d'autres, mais heu, c'est bien d'en faire. Il faut les mettre en pratique, mais il faut arriver derrière à reproduire ça sur le terrain, C'est ça. et ça, c'est compliqué, et puis c'est pas, on en a parlé vendredi, mais c'est pas avec les matchs, contre les c'était qui? C'était ils avaient perdu contre les U20 de je sais plus quelle équipe. Ou les U23, enfin. Quand en plus tu joues des équipes, heu, qui sont normalement moins faibles, plus faibles que toi, et que tu arrives pas à les battre, c'est sûr que, c'est compliqué, très compliqué. Ouais. Bon, on s'y attendait de toute façon. Le Du match allait pas être Ouais, fou. c'est On n'a vrai. pas été non plus surpris, donc Du coup, je vais vous c'est bien. demander une note sur 10 pour ce match, que ce soit d'un point de vue spectacle, d'un point de vue, ambiance, score, ce que vous voulez, Fair play, arbitrage, etc. 0. Tu dirais En, 0? en fait, il faut borner de toute façon. Je pense que ce match-là, c'était le pire de ceux qu'on verra. J'espère. C'est Ouais, pour Non, ça que je mais mets 0. 0, t'es moi dur. ouais, moi je pense que tu Bah, es très dur, hein. écoute, Moi, je, je serais quand je même borne monté à 3, quoi, tu vois. Moi, sur 20, non, sur non, Non, sur sur 10. sur 10. 10, sur 10. Moi, je me disais aussi, c'est même pas Bon, il y a eu 2 c'est buts. pas la moyenne. C'est vrai qu'il y a, il y a 2 buts. L'Équateur a un bon niveau, il y a même 3 buts, si tu enlèves et je me disais presque 5 sur 10, et après je me suis dit quand même en face, il y avait rien du tout, et je me suis dit: «On va mettre 4». Mais, Ok. tu vois, OK, c'est chacun met sa note, hein. Moi, Non, non, mais oui. Non, mais donc c'est pour ça que je toi dis ok. toi Il n'y tu a pas de. toi tu mets 0, moi je mets 4 et Je Gramy met reste sur 3. mon 0. Pour moi, c'est même hors catégorie. C'est pas de la Coupe du Monde. Même le match d'hier était plus intéressant. Donc, Mais mon petit gars, pourtant, je suis désolé, mais ça fait partie de la partie phase de poule. Rappelle-toi de ce match à non, mais 3 heures du oui, mat je en sais bien. 2014, où on s'est Non, mais dit, non, je veux pas m'en rappeler. Tais-toi, putain. 3 heures du mat 2014, c'était un truc style Nigeria-Corée du Sud. On Ah, s'était bien ça, embêté il y a devant ce des match, purges. Il y a des purges. Ben alors ça, c'était une alors purge, que à mon sur le avis. papier, c'est un bon match, hein. Heureusement qu'elle était à 17h. Et voilà. Bon, allez, je vais peut-être mettre 1 quand même. 1 sur 10 pour l'heure du match. 17h, c'était bien. Toutes les équipes qui jouent à 17 heures, elles prennent un point automatiquement. Voilà.
C'est ça. Non, parce que même 14h, les matchs à 14h, c'est juste après avoir bouffé, l'heure de la sieste et tout. T'as un match comme ça, c'est sûr, tu fais une sieste devant. Moi, si mon employeur ou mon client regarde, sachez que je ne regarderai pas les matchs à 14h. Oui. Ni ceux à 11h. Ouais. Ouais. Moi, je les enregistrerai. Ouais. Je les regarde en. Celui de 11h, je le regarderai. accéléré. Non, je le regarderai entre midi et 2. Et Lou, ça va, il pourra les mettre à 17h, il sera en direct quasiment, lui, parce que quand il les regarde en direct, c'est Avec le décalage. avec le Ouais. décalage. Quel Bah enfer. ouais. Quel enfer. En fait, j'ai un VPN qui se connecte à Sedan. Pour ça. Sedan, putain. Ah, sur un Minitel, donc, du coup. Ouais, c'est ça. Lui, aujourd'hui, il a vu qu'une équipe rouge grenat contre une équipe jaune. Hein. Il a juste vu des pixels. Hein. Il a vu le match sur. Ce Brest-Nantes était bizarre quand même. Hein. Putain, Metz-Nantes, ça a changé. Hein. Franchement. J'ai un moment, non? Il l'a vu sur Football Manager avant qu'il y ait la 3D dans Football Manager, hein, tu sais, juste avec les ronds là qui bougeaient. Très bien, les notes du match sont enregistrées dans un fichier Excel. On est content. Moi, je vous propose maintenant, parce que déjà on a passé beaucoup de temps sur cette purge, parce que pour un match qui récolte si peu de points, ça vaut pas le coup. Oui, mais c'est le premier. C'est vrai. Normal. Et c'est le seul de la journée. Ouais. On va faire un petit focus sur le match à venir. Demain à 14h. Il n'y a que 3 matchs demain. Il n'y a pas de match à 11h. Et on va en commenter que 2. Pourquoi on va commenter que 2? Parce oui. que celui de 20h, il y aura un podcast avant. Ah oui, je l'ai préparé. Ah, bah, je l'ai mis dans les slides. J'ai pas pensé. États-Unis, Pays de Galles, Tu as on raison. en parlera demain. Tu as raison. On va pas faire deux ailes, là. Ouais, j'ai pas pensé. Je me suis dit, je prépare les matchs de demain, en fait, et j'ai pas pensé au fait qu'il y avait le podcast entre-temps. D'ailleurs, dans le chat, si vous tapez à la commande point d'exclamation match avec ou sans S, ça vous permet d'avoir le programme des matchs du lendemain. Il y en a. C'est bien. Il y en a, Ça ils viennent réagit. se dire. Ah, c'est magnifique. C'est pas mal quand même, c'est bien fait. Hein. Ouais. Je cherchais à faire une faute d'orthographe, mais j'en ai même pas trouvé. Tu vois, sur le match, c'est. Ah non, c'est fait exprès, c'est prévu, c'est réfléchi. Ouais. Les codes pour ce Angleterre-Iran, très clairement, c'est en faveur de. La vache. Méfie-toi, Ah bah tu m'étonnes, mais méfie-toi, de toute façon, je vais la coder moi. même nos pronos, hein. Même nos pronos, ils sont unanimes. Eh oui, évidemment. D'ailleurs, pour les deux matchs. Pour les deux matchs de demain. Évidemment, l'Angleterre avec une cote moyenne à 1,34 contre l'Iran, devrait y avoir là aussi un monde d'écart moins grand, je pense, parce que l'Iran a quand même plus d'expérience à haut niveau, mais il va y avoir un monde d'écart et ça peut être un match d'entrée de jeu assez simple pour les Anglais. Je sais pas s'il y a grand chose à dire, si ce n'est que le plus dur va être de marquer le premier but pour les Anglais. Parce qu'après, les Iraniens seront obligés de se découvrir, quoi. Ouais. Je sais même pas si ça va être si dur de marquer le premier but. Mais bon. Bah, comme n'importe quel match d'entrée de jeu de Coupe du Monde, même la France, qui galère toujours sur son premier match, je pense que les Anglais, ils peuvent. Je serais capable de tenter un pronostic où il y a 0-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils en mettent 4. Ouais, mais bon, Qatar-Équateur, t'avais mis match nul aussi. Donc, pour moi, il y a presque une aussi grande diff. Non, il y a même une plus grande différence entre ces deux équipes qu'entre le Qatar et l'Équateur. Ah oui, moi je suis d'accord aussi. Oui. Donc, ils vont juste les exploser, quoi. Oui. Ah, pas sûr. Ça, c'est la théorie. Peut-être pas, mais... Ça, c'est la théorie. Je suis d'accord avec toi sur la théorie, sauf que dans la pratique, l'objectif de l'Angleterre, c'est d'aller gagner la Coupe du Monde. Ils font partie des équipes qui ont pour objectif de gagner. Là où l'Iran a pour objectif de sortir des poules, un peu comme Équateur et Qatar.
c'est, l'Angleterre, elle vient pas en se disant: «On va tout donner sur ce premier match», parce qu'en fait, pour eux, la compétition, elle est encore longue et dans un mois, ils sont encore là, si tu veux. Mais ils ont pas besoin de tout donner pour les éclater. Et puis même en y allant mollo, en face, quoi, les autres équipes qu'il y a, dans le groupe, c'est États-Unis et Pays de Galles. Donc bon. Oui, oui, mais je suis pas Puis sûr. je pense qu'ils peuvent rentrer dans la compétition en mode serein, là, par rapport aux poules, il y a zéro stress, quoi. Bah oui, oui, mais il faut faire le travail. Et Ouais. faire le travail, c'est sûr que s'ils font comme l'Équateur et marquent au bout de 5 minutes, ils se facilitent la vie et ils peuvent dérouler tranquille. Et même pour te dire, s'ils marquent tôt, ils vont pas tellement dérouler, ils sont capables de justement de faire comme l'Équateur, s'ils mènent 2-0 à la mi-temps, de beaucoup plus gérer en deuxième. D'autant qu'ils ont pas les mêmes arguments en contre, les Anglais, hein. Ça si les Anglais en contre, tu pas trop envie de les avoir, hein. Ah bah ça, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, voilà, clairement avantage Angleterre sur ce match-là. Je pense pas que au mieux, pour moi, au mieux, l'Iran tient une demi-heure. Une demi-heure, 45 minutes max, mais pas plus. S'il y a 0-0 à la 60e, je serais vraiment surpris, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai misé sur Kane, meilleur buteur de la Coupe du Monde, donc j'espère qu'ils vont lui remettre une belle pilule, quoi. Mais Ah oui, c'est comme ça qu'il avait été meilleur buteur, en 2018, c'est ça. parce qu'il avait justement joué Panama et Tunisie et que je crois que contre le Panama, il en met 4. Il y a un Mais truc comme ça. c'est ce que j'ai encore pris en compte, ce Mmh. match Ah ouais, justement. t'as raison, c'est sûr que pour pronostiquer le meilleur buteur, il faut surtout tenir compte de ces matchs-là parce qu'en plus, je crois qu'il en met 4 ou 5 pendant les poules et en fait, il marque, genre sur la dernière demi-finale ou sur la petite finale, il marque un but, ce qui fait qu'il devient meilleur buteur, mais sinon, ça se joue à rien, quoi. Enfin, c'est, c'est certain que, les petites équipes permettent aux attaquants de marquer des buts, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce match? Parce que là, ça va quand même aller, a priori en sens unique. Oui. Hem, est-ce que est-ce que si vous avez 1 € à perdre, vous le mettez sur l'Iran? Non, 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 il y a même pas en rêve. Là, même pas le nul. déjà s'ils perdent contre l'Iran là, l'Angleterre, elle peut dire adieu L'Ang l'Ang à tout ce qu'elle veut là. L'Angleterre en feu. Ah ben ils rentrent pas chez eux, Ah ouais, ben déjà, attends, les c'est supporters, ils Brexit. sont arrivés là-bas, ils peuvent pas boire de bière. En plus, leur équipe elle perd, mais c'est fini Ah quoi. Là, putain. l'avion, il rentre en marche arrière. Hein, Ouais. Tu m'y refais penser, on en reparle de la bière, un peu plus loin. J'ai pas de slide particulière, mais j'ai une slide pour, les trucs à ajouter, qu'on aurait oubliés. On en reparle de la bière à ce moment-là. Le match suivant, c'est le match, Sénégal-Pays-Bas. Donc le deuxième match du groupe A. Là, donc nos pronostics, font quand même pencher vers les Pays-Bas. Oui. Hem, Les cotes sont pas ah beh à 11 comme tout à l'heure, ah beh, hein. Là, c'est à le 6. gap est pas le Un peu même. plus. En gros, les Pays-Bas sont favoris, mais tu vois déjà la cote, elle est pas à 1,2, 1,3, elle est à 1,5. Ah ouais. Donc Ah ouais. ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Hem, là, c'est un truc, si tu as 1 € à perdre, à mon avis, si tu Non. veux, bah, tu peux jouer au moins le match nul. Est-ce que tu as vu les Pays-Bas jouer? Oui, Comment c'est fluide, attends, comment ça travaille ensemble? Ils ont une vraie équipe là. C'est pas des je individualités, suis ils ont d'accord une avec vraie toi. équipe. Les Pays-Bas, sont plus outsiders que favoris, mais je les ai vus jouer récemment. Ça Ça déroule. fait peur, hein. Hein, ça Des déroule, on est Pays-Bas comme d'accord. ça, je suis d'accord avec toi que ça peut aller très loin. Après, il faut savoir que bon, c'est ceux qui ont été le plus souvent en finale et qui ont toujours perdu, hein. Oui, non, mais bon, sans miser là-dessus, sur la sortie de phase de poule, je les vois pas faire un faux pas, dans ce groupe-là. Pour moi, ça va être au-dessus. Ouais, Ouais. moi je pense que s'ils font un faux pas, c'est contre le Sénégal. Parce que Ah clairement, bah, non, justement, non. Bah, de toute façon, après, le reste du groupe, voilà, c'est pas l'Équateur et encore moins le Qatar contre lesquels ils feront un faux pas. c'est Moi, ça. je les vois dérouler, gagner tous leurs matchs, pas en perdre un Ouais, et ouais. voilà, c'est vraiment,
Non, moi je sais Vu je sais, c'est un grand mot, je sais, mais heu, d'expérience, il y a ces premiers matchs pour les grosses équipes, les grosses cylindrées, tous ces pays un peu, plus ou moins favoris ou en tout cas qui sont, observés de près, comme les Pays-Bas, comme l'Angleterre, où hem, ça peut coincer un peu des fois sur le premier match, parce que, C'est, tu veux absolument réussir. je vais peut-être dire une connerie, hein, ça m'arrive souvent. Tu là Hem, pour ça en même temps, hein. le Sénégal, contre la France là, il y a pas des petits souvenirs, des mauvais souvenirs en phase de poule contre le Sénégal Ah là? bah oui, 2002, oui, Ah, oui. ouais, ouais, ils d'accord. en ont parlé sur Donc eux, ils TF1. sont capables. Ils en ont parlé sur TF1, la seule équipe qui a participé pour la première fois au mondial et qui a gagné son premier match, c'est le Sénégal face à la France en 2002. Après, le problème de ça, une fois qu'on a dit ça, c'est que c'était il y a 20 ans et qu'il y en a plus un qui est là. Même ceux qui jouent leur 5e coupe du monde, ils ont joué en 2006. Donc c'est ça veut tout et rien dire, en fait. Et là, je vois sur ton stream, en attaquant Mané, il y est pas, Alors c'est ça, hein? oui, on Lui, est il est, moi, c'est des supports officiels que j'ai récupérés et Mané a été annoncé comme étant, remplacé, mais je crois qu'il a pas été OK. remplacé, c'est un autre joueur. Il y a Ismail Jacobs, le premier défenseur qui aussi serait blessé et qui aurait été remplacé. Je sais pas trop, en fait. Putain, c'est la France bis, quoi. J'ai pas eu une info claire, sur ce truc-là. Bon, Faut voir, dans quel état, mental ils sont, suite à ça, quoi. bah, c'est sûr que la perte de Sadio Mané, Ils ont pas été en leur coûte cher. PLS. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Hem, Après, c'est pas le seul joueur qui leur a permis de se qualifier, hein. Ils ont notamment Edouard Mendy dans les buts, et c'est pour ça que moi, si vraiment tu es prêt à perdre 1 €, ça vaut le coup de jouer le match nul, c'est qu'ils ont quand même un mec dans le but qui a un niveau, assez stratosphérique. En tout cas, l'année dernière, on parlait de lui pour le ballon d'or et il a pas été dans la liste et ça avait fait beaucoup de bruit. Après, Ouais. après c'est sûr que moi je les vois plus tenir le 0-0 que, capable de faire un 2-2. Mais franchement, tu regardes toutes les lignes, pour moi, il y a pas photo, Ah à oui, part bah, bon Koulibaly qui est costaud derrière pour le Sénégal. Tu vois la charnière centrale des Pays-Bas, voilà quoi, ouais, il y hein. a Youssouf N'importe Sabaly. qui même. Youssouf Sabaly, il est bon quand même, hein. Il a joué à Oui, Bordeaux, non, hein. mais là, en face, tu as un De Non mais Ligt et un Van non mais Dijk, je sais. enfin voilà quoi, hein. Nathan Ake, Stéphane De Vrij, les 4 peuvent être titulaires dans tous les clubs de France déjà. Ouais, ouais, Mais bah oui, mais mais même, Denzel Dumfries côté droit là, avec l'Inter de Milan, il est monstrueux, c'est impressionnant. Bon déjà, forcément c'est l'Inter de Milan, il a pas besoin de défendre beaucoup, mais, c'est, non je pense qu'il y a que sur les gardiens de but où, l'équipe a l'air meilleure, côté Sénégal, puisqu'il y a Edouard Mendy et il y a pas de nom très connu côté Pays-Bas. Ils arrivent avec, je vais pas dire des inconnus, mais moi je les connais pas. Ouais, moi non ouais, plus. non, ouais. Ah, dans Ah les bah, Ardennes, on les connaît pas. ça aurait pas été la même époque, je t'aurais dit, ouais, que le Sénégal, ils allaient manger physiquement mais là, même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des mecs costauds, quoi, Non, donc mais je suis d'accord. Je suis d'accord que pour dans moi, le l'ensemble, Pays-Bas, il y a pas photo. Franchement, il y a je pas suis photo. d'accord que dans l'ensemble, les Pays-Bas, devraient dominer facilement ce match. Hem, alors le match suivant, on va le passer parce que, il nous intéresse pas. Du coup, dans les autres sujets, il y a cette histoire de l'alcool. Donc, hem, Budweiser, sponsor officiel de la coupe du monde, heu, s'est vu, lors de négociations de dernière minute avec le Qatar, en fait, retirer carrément, l'alcool. Que ce soit autour des stades, dans les stades, il y a plus d'alcool au Qatar. C'est ça, hein. Globalement, Dans les fan zones, t'en as, mais ouais, pas dans les. et de ce que j'ai alors je sais plus où je l'ai lu, mais l'accès sur ces zones-là, en fait, il est payant et a priori, alors je sais pas si la conversion est bonne, mais j'ai entendu dire que c'était 1 300 € pour rentrer dans la fan zone.
il faut vraiment que tu sois déterminé parce que si tu y as été, ne serait-ce qu'avec des potes. Bah, tu vas avec la tante, non? Comment ça avec la tente? L'attente de Non, mais qui? tu restes. Ouais, mais Tu rentres dans la fan zone et tu ouais, restes. mais si tu vas au Qatar, c'est pas pour aller dans une fan zone. Si tu vas au Qatar, c'est pour aller au match. Ton équipe, elle joue 3 matchs. Même si C'est tu vrai, vas qu'à 2 c'est matchs, ça vrai, te fait ça te c'est fait une vrai. somme, astronomique pour boire. Enfin, et le problème, c'est que tu peux même pas te dire: «C'est un petit pays», tu vas dans les pays, frontaliers parce qu'ils sont tous pareils, ils boivent pas d'alcool. Hem, c'est un sujet, Est-ce qu'en un mois, tu as le temps de te préparer une petite mixture? Tu arrives bah, avec tous tes ingrédients je et pense que tu fermentes, je pense qu'il reste bloqué à la douane, 2-3 non? petits trucs. Ouais, je pense Bah, qu'il te si tu as suffit. juste tes ingrédients, il y a pas encore l'alcool, tu l'as pas fermenté. Ouais, mais attends, la bière la bière, c'est plus d'un mois de fermentation, Oui, bah, il y a peut-être des trucs qui vont beaucoup plus vite, Oui, j'en sais rien, bah, moi. rajouter de Je suis l'alcool pas dedans. l'expert. Rajouter de l'alcool dedans. Du coup, ça passe pas. Non, mais c'est un peu bizarre, d'autant que donc ce qu'on disait, c'est Budweiser, la marque, américaine de bière est sponsor officiel de cette coupe du monde et se voit retirer le droit de vendre son produit, sur l'événement au dernier moment et ça, justifié par la FIFA en disant, «On peut quand même s'amuser, sans alcool». Alors, c'est pas faux, on n'est pas là pour prôner qu'il faut absolument de l'alcool pour s'amuser, mais c'est vrai que, c'est un petit peu bizarre quoi finalement, tu En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils soient prévenus au dernier moment, mais d'un autre côté, est-ce que ça surprend quelqu'un? Tu vois? bah, moi Ah oui, moi ils vont je s'en douter, mais moi aujourd'hui je suis chez Budweiser, j'ai mis des millions pour couvrir l'événement et mon produit est pas vendu, je pense que je fais un procès à la FIFA. bah, en fait, le produit est pas vendu, au pays, mais est-ce que c'est là où ils font le plus de thunes? Est-ce que c'est pas, les gens chez eux, les Américains ou j'en sais rien, bon, ils regardent peut-être pas trop de foot, mais qui, eux, consomment parce qu'ils voient de la pub, Budweiser et puis ils disent: «Ah bah tiens, je vais m'en acheter». Mmh mh. Heu, est-ce que s'ils en avaient vendu au Qatar, est-ce que ça se serait vendu tant que ça? Quoi? Je sais pas, c'est combien de supporters qui Ben, viennent, combien, qui se mettent des murs, j'en sais je sais rien, tu pas, vois? parce qu'en fait le contrat de sponsoring, c'est pas juste afficher ton nom, c'est aussi être le seul produit à être vendu partout. C'est-à-dire que les gens, ce que tu cherches à faire, c'est de dire: «Ben voilà, moi j'étais au stade, je me suis éclaté au Qatar, enfin je me suis éclaté à la coupe du monde, ma mon équipe a gagné, j'ai bu une bière, elle était trop bonne et tout, c'était trop bien» et tu associes ça et du coup tu veux racheter le produit. Tu vois? C'est pas juste, c'est que tu cherches, en fait, en couvrant l'événement, en étant le sponsor Ouais, officiel et tout, tu cherches aussi à gagner des gens, tout simplement. je suis pas sûr que ce soit là qui font le plus de Non, moi chiffres, non plus. Mais je ça. pense que c'est la rediffusion télé, c'est bon, ils ont Budweiser qui est affiché, sur les trucs, Non, c'est mais bon et pour eux, c'est quoi? C'est bah, il y a mon nom à la télé, machin. Bah, inconsciemment, tu vas te faire un match entre potes devant ta télé, tu vas acheter de la bud, quoi. c'est ça, Enfin, c'est ça. voilà. On Je va pense que je dans le pays, je vais faire qu'ils en vendent ou qu'ils en vendent pas, je vais faire un démenti tout de suite, ce sera pas de la Budweiser mardi soir. Non, mais moi, je sais, mais Ça ne sera pas de la clairement, Budweiser mardi soir, je répète. non, mais je te dis pas ça pour Non, nous, non, mais mais bien sûr. tu des gens, ils voient ça, ils achètent de la bud, clairement. Enfin, Ouais, ouais, mais en effet, c'est sûrement pas si grave. De toute façon, oui, je pense que pour, passer, Budweiser, tu raison. Vous ils avez s'en raison. foutent. Ça doit être, peut-être 5 ouais, ils ont quand de même lâché un petit tweet. Bah oui, bah, Un petit tweet un ah peu mais vénère qu'ils ont vite supprimé derrière c'est en normal, tu disant piques un peu, tu This piques is un peu. awkward ou un truc comme ça. Là. Je sais plus exactement ce qu'ils avaient écrit, mais ils ont lâché leur petit tweet enfin, Ah bah oui, pas mais ça, content, c'est quoi. normal, c'est de bonne non, guerre. mais à mon sens, dans tous les cas, le contrat qui est passé et qui est payé par Budweiser, couvre un événement, couvre, hem, le fait de distribuer le produit et même si, bah, il se reste affiché à l'écran, il y a une partie du contrat qui n'est pas, réalisée par la FIFA.
Si tu réalises pas une Ouais. partie du contrat, il y a quand même des pénalités où tu dois récupérer une partie de la somme que tu as mise. Mais Ouais, bon, ouais. mais bon. Merci du coup Grammy pour la précision là sur les forfaits, des zones, des fan zones. Donc en effet, c'est ça, il y en a un qui coûte 1 100 € et par contre alors, cuisine gastronomique, machin et tout, ça peut faire rire, hein, parce que vue panoramique, sur le désert, heu, bon, et par Bon, tu une contre, place au match quand même. Tu une place pour assister à un match dans un stade. ouais. Ouais, là c'est Legacy Lounge Plus, oui, c'est le plus cher vendu. Et des Après, des des moins chers à il y a quand partir de même beaucoup moins 430? cher. Ouais, voilà, il y a beaucoup moins cher à seulement 430 €. Ouais. Donc, Bah oui, oui. bon, de quoi se plaignent les gens, Bah, quoi. d'ailleurs Lou, mardi soir, ça te coûtera 400 € seulement parce qu'on a des frais qui sont pas applicables par rapport au Qatar, ça coûte moins cher. Taxe? Ça te va? Hors taxe? Non, non, TTC, c'est bon, attends, Ah, bon, ça va alors, très tranquille. bien. Je vais me faire 400 balles moi mardi soir. C'est pas Après, c'est tu pas vois, tu perdu. dois avoir des trucs non payants aussi, puisque tu as des bars privés non accessibles aux fans non payants. Donc Ouais, il y a des fan zones un peu gratuites, quoi. ouais. Mais Bon, ceux-ci proposent l'utilisation de bars sportifs privés construits au festival et non accessibles aux fans non payants. Donc si tu payes pas, enfin, il y a rien de gratuit, quoi. bah t'as pas accès aux bars non Oui. payants, aux bars privés si tu payes pas. Mais tu dois avoir accès à un autre bar où tu payes, quoi. De toute façon, tu crois pas qu'ils te filent leur truc pour picoler gratos, quoi. Non, 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 mais que tu doives payer pour accéder au bar, c'est ça le problème. C'est pas payer ta consommation, c'est payer pour accéder au bar, qui me pose problème, si tu veux. Bah là, Bah c'est oui. des bars privés, mais tu dois avoir les bars publics dans la fan zone où tu payes pas et tu payes que ta conso. Ouais, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, hein. Non, mais t'as bon, on n'y est pas de toute façon, on s'en fout à la limite. Bon, Ouais, tout ça ouais, avec modération, bien sûr, hein, tout bien ça, sûr. etc. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que vous êtes chez vous et que vous conduisez pas, Soyez responsables, et sinon, tant que on vous s'en êtes fout. Celui qui, tant que vous voilà, êtes, Consentant. capable de faire ce que vous avez à faire, on s'en fout un peu, hein. c'est ça. Ouais, Celui qui conduit, c'est celui qui prend de la coke, quoi. Qui ne boit pas, excusez-moi. Voilà. Putain, Un trait sécurité, 2 traits danger, hein. c'est ça. Bah, deux traits, moi, c'était Covid, mais c'est bon. Très bien, je pense qu'on a fait le tour, bah, les autres sujets? ouais, je sais pas ah bah Et si, il y en a un autre, Benzema? Benzema. Benzema? J'y Ouais. pensais, quand tu l'as dit, Benzema. Donc Benzema est forfait pour, l'équipe de France. Alors, je suis surpris parce qu'il a quitté le rassemblement, mais Didier Deschamps fait le choix de ne pas le remplacer. Alors, est-ce qu'il a appelé un autre joueur et il lui a dit: «Écoute mec, frérot, tu qu'à me prendre dans le groupe tout de suite, maintenant je suis en vacances»? Non, Heu, non, mais non. Bah, ça pourrait, hein. Bah, arrête, C'est déjà arrivé avec Rabiot, hein, donc Mais en plus, Deschamps, il avait pas dit que jusqu'à lundi soir, il pouvait Si, mais intégrer, un si, mais joueur. en tout cas, il a annoncé sur Téléfoot ce matin qu'il ne prendrait personne pour le remplacer. Moi, je me suis dit: «Bon, bah, Donc il a peut-être prévu quelqu'un, mais pas pour remplacer, Benzema. hein?» Mais enfin, peu importe le titre. C'est pas parce que tu perds un attaquant que tu peux pas mettre un défenseur. C'est ce qui Oui, est mais du coup, en fait, il a joué sur les mots. Il a peut-être prévu un autre joueur, mais mais non, pas un non, attaquant. il avait rien prévu, personne d'autre va arriver. Ouais, moi, je Je sais pense Je pas. que pense c'est qu'il ça, part hein. du principe que Bah, d'habitude, il c'est prenait dommage. 23 et là, il en a 25, donc c'est suffisant et puis basta. Ouais, et puis moi, je me suis dit: «Bon, bah, c'est qu'en fait, il garde Benzema dans le groupe en tant que joueur, même s'il jouera pas, parce Là, qu'il il est en a rentré, besoin». là. Et voilà, c'est que en plus, moi, j'ai eu la surprise de me rendre compte que, ah ben, il a quitté le rassemblement carrément. Ça m'a A surpris un peu. Après, il rajoute, je crois Deschamps ne rajoute, personne. Peut-être, tout simplement par rapport à la cohésion du groupe, à se dire: «Bon, bah, je vais peut-être pas rajouter quelqu'un, pièce rapportée, que ça peut éclater le groupe, on n'en sait rien»,
Bah, Thierry c'est Berry c'est ou c'est quoi, c'est pour et ça c'est foutu, quoi. pour moi, la personne la plus viable à faire rentrer dans le groupe, si tu souhaites le remplacer, c'était Ben Yedder. Parce qu'il connaît bien le groupe, il connaît le staff, il a déjà vécu avec. Mais Mais après, après, d'un autre côté, quitte à se dire: «Beh, je le remplace pas», bah, tu fais rentrer un petit jeune. Pourquoi tu prends un petit jeune dans l'effectif et au moins dans 4 ans, il sera un peu bah, plus chaud, en fait, je suis pas sûr que ce soit le vrai problème, mais le truc, c'est que les jeunes de l'équipe de France, là, les U23, ils ont joué, hier ou avant-hier et ils ont déjà, eux aussi, une sélection, ils ont un rassemblement et tu peux aussi faire chier ouais. l'autre sélectionneur pour alors, tu me diras, c'est sûr que le mec, il préfère venir jouer à la coupe du monde qu'aller jouer contre, avec des U23. Bah, Mais ça dépend. bon, En fait, si c'est pour te cramer, dès les phases de poule, tu peux perdre, toute crédibilité, à après te dire: «Bah, tu as lâché les U23, pour te faire sortir en poule. Tu as même pas joué». Heu, Pas fiable, oui, quoi. mais attends, oui, mais ça, c'est pas le joueur, c'est d en fait, si Deschamps veut prendre, hem, Matthias Tel, là, le joueur du Bayern Munich, l'ancien de Rennes, qui joue ah non, même lui, il est pas, il est même en plus bas. Admettons, il veut prendre Badiachil qui est avec les U23. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler, Ripoll, le sélectionneur des 23 et il va lui dire, «Voilà, Benzema, il est out, est-ce que je peux te prendre un joueur? Je voudrais te prendre, Badiachil». Le sélectionneur, il dit oui, non, enfin, ils discutent entre eux avant de contacter le joueur, à mon avis. J'espère que c'est assez Ouais, correct, tu ouais. vois? Même si à la Je sais fin, pas. c'est le président de la fédé qui dit, «Si, si, il va à la coupe du monde et c'est tout et c'est moi qui décide», ça voilà, parce qu'il doit trancher. Après, je rejoins Gramy sur le fait que voilà, d'habitude, faut pas oublier qu'on a 23 joueurs. Là, il en aurait que Ouais, 25 mais au lieu de d'habitude, ils jouent 26. pas en dé d'habitude, tu pas autant de blessés. Mais ça ch Là, on parle de Benzema, mais tu as d'autres là, tu nous as envoyé, tu ouais, as 2-3 autres, qui sont blessés. Camavinga s'est pas Un entraîné avec le certain groupe. Ouais, voilà. Donc bah, c'est un peu l'hécatombe à droite à gauche parce que, bah, voilà, c'est le timing, qui fait ça. Mmh. Donc oui, je pense qu'avoir des joueurs en plus au cas où, bah, c'est dommage de s'en passer, quoi. C'est vrai aussi, t'as as raison sur le fait que, si tu peux le remplacer, pourquoi tu le fais pas? Mmh, Mais moi, je pense qu'il y a une notion de cohésion de groupe à ce moment-là. C'est plus oui, tu veux pas t'embêter c'est vrai. à réintégrer Tu prends pas quelqu'un, le risque. Ouais, ouais, tu prends pas de risque, et qu'ils sortent pas du bus non, mais il faut arrêter avec parce que ça. tu as rajouté un joueur. Oui, bah, écoute, C'est une il y a autre des choses époque qu'on digère pas. et c'est une autre époque. Ça n'a Non, rien la roue tourne ne retournera pas. non, mais il y a plus personne de cette équipe de 2012, hein, en Fran dans l'équipe de France, là. Mais, Ouais. non, je pense que c'est réfléchi avec le staff, ils pensent qu'ils ont besoin Ah de bah, personne et puis voilà, j'espère hein. bien. J'espère bien que c'est pas sur un coup de tête, il a dit: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, je le remplace pas». Non, Mais j'espère d'ici, bien que ça a été réfléchi, quoi. d peut-être que d'ici demain soir, on verra une annonce, qui dit que finalement il fait venir un autre joueur, hein, parce que peut-être qu'on verra que Camavinga, il est out aussi. Bon, si on commence à perdre Camavinga, moi je peux plus rien faire, hein. Enfin, il va falloir que j'aille m'échauffer, hein. Aïe, aïe, aïe. Je vais envoyer un message à Didier Deschamps: «Didier, si tu nous regardes, je sais qu'Antoine Griezmann, il était pas mal dans le Twitch game pendant le covid là, pour faire le 26e, moi je suis là. J'ai des crampons, ils sont dans le placard là-bas, ils sont propres, presque neufs. Franchement, j'ai un maillot, regarde, il est derrière, il est là. Franchement, ça se fait, hein». Mmh, mouais. Hem, d'autres sujets? D'autres trucs à voir? Ah non, je pense qu'on est bon, hein. De toute façon, au niveau du timer là, Bah, on impeccable. peut aborder un dernier sujet s'il y en avait un. Ouais. Une chose est sûre, c'est qu'il faudrait pas que tous les jours, ils rajoutent, 5 minutes à chaque mi-temps de temps additionnel parce que, on va être Ouais, juste sur sur les timings de podcast, parce c'est que là, vrai. ça a sifflé et direct, direct j'ai démarré. Hem
Et je sais pas comment on va jouer comment on va gérer ça quand il y aura les prolongations aussi. On va se marrer. Oui, je sais pas. C'est toi qui gères, hein. On verra, on verra. Tu te démerdes. Ouais, c'est clair. Nous, on reçoit aucun argent des subs et tout, hein, donc Ouais, bah, moi non plus, tu ne peux pas te Il y a sub à pas de ma sub. chaîne. Il y a pas de sub. Tu peux pas te sub à ma chaîne, voilà. Si juste, mais je crois que je vous l'avais dit, mardi du coup, live spécial depuis mon salon, on sera 4 autour des pizzas et ça sera très bien. Je pense qu'il va falloir que vous arriviez un poil en ça va être avance. chaud. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on rate La fin de la fin de Mexique-Pologne. Mexique-Pologne. Oui, Ouais. surtout pour ceux qui sont loin, parce que dans l'idée, moi je peux lancer tout seul à 19h, Bon, ça, mais après, on s'en fout, on va en parler en dehors du ouais, stream, je pense. mais voilà, il y a pas mal de choses à faire, faut qu'on commande les pizzas et tout, on va s'organiser ça. Ouais, Très bien. Bon, bah, s'il y a pas d'autres sujets, on se retrouve demain soir 19h, ouais. Yes. même heure pour le même plaisir. Au revoir le stream. Bon Au app. revoir le stream.